خاطراتي أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول في الأول والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous publions cette émission en extrême urgence parce que nous venons d'avoir une confirmation pratiquement officielle que Nasser Djen n'a jamais été arrêté en Algérie. Nous avons été malheureusement manipulés par des sources algériennes qui nous ont induits en erreur. Lorsque nous avons annoncé la fin de sa cavale, nous avons émis des doutes concernant cette information. Nous avons toujours annoncé cette information au conditionnel. Hier, avant-hier, on a partagé avec vous une émission où nous avons exprimé nos doutes et des doutes de plus en plus puissants autour de cette annonce officieuse qui n'a jamais été confirmée par les autorités algériennes. Nasser Djen, le général Abdelkader Haddad, Nasser Djen, finalement n'a jamais été arrêté par les autorités algériennes. Nous l'avons dit hier, il n'y a aucune trace physique de sa personne en Algérie. Il n'est nulle part, ni dans une caserne, ni dans une prison militaire, ni dans un bunker ou dans un sous-sol. Il n'a jamais été identifié ni retrouvé en Algérie. Et ce matin, un journal espagnol très sérieux, El Confidencial, qui est un journal vraiment très sérieux. L'article a été signé d'ailleurs par un journaliste espagnol très sérieux, Ignacio Cambrero, qui est quand même l'un des meilleurs journalistes espagnols, qui confirme que Nasser Djen se trouve bel et bien à Alicante, dans les environs, dans la région d'Alicante en Espagne. Voilà l'article d'El Confidencial qui parlait aujourd'hui, l'incroyable fuite du général Haddad en Espagne. L'ancien chef des renseignements algériens fuit le pays. Abdelkader Haddad al-Nasser Djen est en Espagne selon le Confidencial, qui est un journal espagnol encore une fois très sérieux, qui cite des sources proches de la sous-délégation gouvernementale de la province d'Alicante. Donc il cite des sources officielles, des sources de la sous-délégation gouvernementale de la province d'Alicante. C'est l'équivalent de la préfecture. Si vous voulez, c'est l'équivalent de la wilaya. La sous-délégation gouvernementale de la région d'Alicante. La région d'Alicante très connue par les Algériens et les Algériens, que Nasser Djen connaît très très bien. Nasser Djen, je rappelle, entre 2018 et 2019, il a vécu en Espagne, beaucoup plus dans la région de Barcelone, de la Catalogne, comme on nous l'a dit, mais il a beaucoup de connaissances et beaucoup de proches qui vivent en Espagne. Alicante est devenu le berceau d'une communauté algérienne qui s'est constituée depuis pratiquement les années 2010-2011, où beaucoup d'Algériennes et d'Algériens de la classe moyenne ont acheté des biens en Espagne pour avoir des résidences et des visas long séjour. Donc la région d'Alicante, Benidorm, Torrevieja, pas mal de régions. La région Alicante est une ville assez grande en Espagne, mais il y a beaucoup de petites villes environnantes qui abritent des Maghrébins, notamment des Algériens et des Marocains. Le journal El Confidencial ne donne pas des détails très précis sur le lieu dans lequel se trouve le général Abdelkader Haddad, Nasser Djen. Est-ce qu'il aurait demandé le refuge politique? Est-ce qu'il a une résidence au préalable? Est-ce que les autorités espagnoles l'ont repéré? Certainement que les services de l'enseignement espagnol ont pris connaissance de son arrivée. Certainement que les services de l'enseignement espagnol ont déjà pris attache avec lui. Certainement que les autorités espagnoles l'ont identifié, ils savent exactement l'endroit dans lequel il se trouve. Les renseignements espagnols sont très puissants. L'appareil sécuritaire espagnol fait partie des meilleurs appareils sécuritaires en Espagne, et la question frontalière en Espagne est très sensible. Quand un personnage de ce poids comme Nasser Djen, il arrive sur le sol espagnol, il est rapidement identifié. Il peut pas échapper au réseau. Il faut savoir que les renseignements espagnols travaillent beaucoup avec les ONG, ils infiltrent les ONG espagnols, ils infiltrent même les passeurs, ils ont des indicateurs au sein des passeurs, au sein des Haraga, au sein des ONG, au sein de toutes les associations qui travaillent pour l'accueil, qui travaillent pour l'accueil ou pour les opérations de secours ou de sauvetage, ou pour l'identification ou pour la prise en charge des migrants clandestins qui arrivent sur le sol espagnol depuis notamment l'Algérie ou depuis le Maroc. Essentiellement la route algérienne, je le rappelle, la route maritime qui lie l'Algérie aux régions espagnoles comme la province d'Alicante est la région la plus empruntée, la route maritime la plus empruntée par les migrants clandestins, notamment les migrants haraga algériens, mais aussi les migrants clandestins subsahariens ou syriens ou soudanais qui maintenant transitent par l'Algérie pour aller vers l'Espagne, tellement les réseaux de la harga et de la haraga en Algérie se sont structurés et se sont bien développés. El Confidencial, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un journal qui a été fondé en 2001, il est réputé pour sa crédibilité. Il se définit comme le journal qui s'adresse à ceux qui ont de l'influence en Espagne. Il s'est spécialisé dans l'économie de la finance au départ. Ensuite, il a élargi son audience.
C'est un média très généraliste. Il a des rédactions décentralisées, notamment en Catalogne et au Pays Basque. C'est un média digital très lu en Espagne, très réputé. Le signataire de l'article qui a fait cette révélation, Ignacio Cambrero. Ignacio Cambrero, il est quand même un journaliste espagnol chevronné. Il est né en 1954, originaire de Madrid. C'est un spécialiste de la couverture des événements du Maghreb. Il s'est spécialisé dans les relations entre l'Espagne et l'Algérie et le Maroc notamment. C'est un ancien d'El País. Il était l'ancien rédacteur en chef d'El País, le grand journal espagnol, le plus grand, pratiquement le connu, le média espagnol le plus connu. Il a été d'ailleurs, c'est quelqu'un de très neutre concernant les questions entre l'Algérie et le Maroc. Et il a vraiment très neutre. Il critique autant l'Algérie que le Maroc. Il n'a pas d'appartenance, il n'a jamais été, parce que voilà, il y a des médias espagnols qui sont très proches de certains lobbies marocains et d'autres qui sont très proches de lobbies anti-marocains. Lui, il n'est proche d'aucun lobby. Il est vraiment un journaliste indépendant. Il y a eu une plainte qui avait été déposée contre lui par l'ancien premier ministre marocain Abdelaziz Ben Kiran. C'était en 2014. Ensuite, il n'a pas été suffisamment soutenu par son journal. Il a eu des problèmes directs. Il a subi beaucoup de pression de la part des autorités marocaines, qu'il avait tenté de le diaboliser et de le faire passer pour un anti-marocain très proche des réseaux anti-marocains, ce qui n'a jamais été le cas. Il quitte donc quel pays après cette mésaventure avec le Maroc pour travailler pour l'autre grand journal espagnol El Mundo. Et là aussi, il commence à avoir des ennuis avec des hommes d'affaires marocains qui voulaient le faire taire. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup dérangé le pouvoir marocain. Ensuite, il va rejoindre El Confidentiel depuis 2015 et pour devenir l'un de ses rédacteurs en chef. Pour devenir pratiquement son rédacteur en chef, en tout cas l'un de ses principaux responsables de sa rédaction. Il a écrit au moins 2 livres, L'Espagne d'Allah en 2016 et Le secret de la crise entre la crise et le Maroc en 2006. C'est vraiment un journaliste chevronné. L'annonce donc de l'arrivée de Nasser Al-Djen par Ignacio Sombrero d'El Confidentiel n'est pas du tout une information hasardeuse ou fortuite. Pour moi, c'est une confirmation quasi officielle. Bon, il ne cite pas un haut responsable espagnol dans son article. Il ne fait pas parler un haut responsable espagnol qui dit clairement que Nasser Al-Djen est arrivé chez nous en Espagne et que nous l'avons identifié et que nous l'avons accueilli et que nous l'avons accordé le refuge politique. Il le dit pas, mais il cite quand même il cite une source proche des sources bien introduite au sein de la préfecture de la région. Il n'y a pas de préfecture, je donne le mot, j'utilise le mot préfecture pour que nos abonnés francophones puissent comprendre de quoi il s'agit, c'est-à-dire l'équivalent de la préfecture de la région d'Alicante, qui est la sous-délégation gouvernementale de la province d'Alicante, la sous-délégation gouvernementale. Cette information est une bombe. Cela signifie que les autorités algériennes nous ont menti, nous ont manipulés, qu'ils avaient lancé un vaste plan de manipulation dans lequel malheureusement, je l'avoue, je ferai mon mea culpa au moment opportun. Pour le moment, ce n'est pas une confirmation. Encore une fois, ce n'est pas une confirmation officielle. C'est un journal espagnol, ce n'est pas le gouvernement espagnol. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les autorités espagnoles s'expriment ouvertement sur ce sujet. Et c'est très sensible. L'Espagne avait déjà accueilli des très hauts gradés de l'armée algérienne, le général Khaled Nazar de 2019 à 2020, le général-major Habib Chentouf, l'ancien patron de la première légion militaire de 2019 jusqu'à aujourd'hui encore. Et elle n'a jamais livré aux autorités algériennes des officiers supérieurs de l'armée qui ont demandé le refuge ou qui se sont installés. Bon, Khaled Nazar avait une résidence, il n'a pas demandé le refuge, mais il a été protégé par les autorités espagnoles qui ont refusé de le livrer au régime algérien à l'époque d'Ahmed Gaïd Salah. Il avait même été convoqué par la justice espagnole, il avait été écouté, etc., auditionné, mais il n'a jamais eu de problème direct avec les autorités espagnoles qui ont toléré sa présence et qui ont, je le sais très bien,
pour avoir connu le général Khan Nazar avant sa mort, pour avoir échangé avec lui. Il m'avait confirmé lui-même que les autorités espagnoles lui avaient dépêché des émissaires pour lui parler, etc., et pour le rassurer que l'Espagne accepte de l'accueillir sur son territoire, à condition que les activités subversives contre les autorités algériennes ne soient pas lancées ou ne soient pas orchestrées ou mises en place depuis le territoire espagnol. Habib Chento, pas la même chose. Il a été accueilli, il a eu une carte de séjour provisoire, il n'a jamais été inquiété par la justice espagnole et il a été lui aussi toléré. Je dis bien qu'il a été lui aussi toléré. Donc l'Espagne a une tradition, ce n'est pas la première fois qu'elle accueille un officier supérieur de l'armée nationale et populaire. L'Espagne avait déjà expulsé on va dire des soldats, oui, des militaires de rang très inférieur, comme c'est le cas malheureusement de l'ancien gendarme Mohamed Abdallah ou Mohamed Ben Halima, le pauvre Ben Halima. Ça, c'était des cas différents parce c'était pas des généraux, là, des anciens responsables ou des officiers supérieurs, c'est des officiers de rang inférieur. Et malheureusement, ni Mohamed Ben Halima, Mohamed Abdallah n'ont pas eu le même sort, n'ont pas été protégés ou n'ont pas bénéficié du même accueil qui a été réservé aux officiers supérieurs comme Khaled Nazar, Habib Chentouf ou éventuellement maintenant Nasser Djen. L'Espagne, c'est un pays dirigé par des dirigeants extrêmement intelligents et très pragmatiques. Et Nasser Djen représente pour eux une source immense en ce qui concerne les dossiers de lutte contre le terrorisme, en ce qui concerne les secrets les plus impénétrables du régime algérien. L'Espagne donc a tout intérêt à le garder auprès d'elle, à le protéger, à le bichonner pour éventuellement profiter de son expérience, de son savoir-faire et de toutes les informations précieuses qu'il détiendrait pour améliorer la lutte contre le terrorisme en Espagne ou pour bien connaître les méandres du pouvoir algérien, étant donné que pour l'Espagne, l'Algérie est un partenaire important, c'est le premier ou le deuxième fournisseur de gaz et c'est l'un de ses plus importants voisins puisque il y a des eaux territoriales, il y a la mer Méditerranée qui est en commun. Voilà, c'est une bombe, rien à voir. Là, les autorités algériennes, on aimerait bien avoir leur réaction. Je ne sais pas comment elles vont réagir. En tout cas, l'information de l'arrestation et de la reddition de Nasser Djen est visiblement une manipulation. Nous avons émis des doutes depuis plus de 48 heures. Nous avons enquêté le plus sérieusement possible, le plus profondément possible sur cette supposée arrestation ou reddition. Et malheureusement, elle s'est avérée totalement fausse. Et les doutes que nous avions exprimés et les questions que nous avions soulevées il y a de cela 48 heures étaient totalement justes. Il y avait une manipulation. Encore une fois, l'information confidentielle n'est pas une confirmation officielle, mais pour moi, elle est une confirmation officieuse. La qualité du journaliste et la qualité de ce média espagnol nous permettent au moins de se dire ou de croire à cette information. D'ailleurs, Nasser Djen, il n'y a aucune trace de lui en Algérie et je pense pas qu'il serait con ou idiot pour se cacher en Algérie, prendre le risque d'être arrêté, d'être exécuté, d'être tué ou d'être jeté en prison pendant des décennies et des décennies. Il est clair que la voie logique, comme on l'a dit, rappelez-vous, le premier jour, le 18 septembre, nous avons été les premiers à avoir annoncé la fuite de Nasser Djen en émettant l'hypothèse que, selon nos sources, il aurait entrepris le projet de quitter le pays, de fuir le pays pour rejoindre l'Espagne. Ce qui était l'option la plus intelligente pour lui. Mais comme on n'avait pas eu de confirmations, comme on a été confronté à un certain nombre d'éléments troublants et que nous avons eu des informations que nous n'avons pas pu recouper, on n'a pas suivi encore on a décidé de suivre d'autres pistes en abandonnant cette piste espagnole. Finalement, la piste espagnole est revenue sur les devants de la scène et Nasser Djen serait, il faut employer le conditionnel en attendant des confirmations officielles, en attendant des informations recoupées, encore davantage recoupées ou recoupées encore de façon encore plus précise. Nasser Djen n'a pas été arrêté, c'est sûr, n'est pas entre les mains du régime algérien, ça c'est sûr. Est-ce qu'il serait en Espagne? Des premières sources nous le confirment ou nous l'affirment. En attendant une confirmation officielle, encore une fois, c'est un feuilleton rocambolesque. L'affaire Nasser Djen est pour moi la plus troublante, la plus extraordinaire, la plus extravagante affaire au dossier, la plus extraordinaire affaire de l'actualité algérienne depuis la fin de la décennie noire.
Et je pense qu'elle n'a pas, elle nous promet encore d'autres rebondissements et qu'elle n'a pas encore livré tous ses secrets.